3 mois à peine après le décès de son mari Jonathan Crane, l'actrice légendaire Sally Kellerman a également perdu sa fille Anna, âgée de 27 ans. Malgré ces tristes événements, elle a continué à tenir ses engagements. Sally Kellerman a pris l'industrie d'assaut lors de ses débuts sur les écrans de télévision dans les années 1950. Sa présence unique et singulièrement bizarre d'inadaptée a fait d'elle une interprète attrayante. Son rôle le plus marquant a été joué en 1970 dans le film MASH, qui lui a valu de nombreuses nominations à des prix. Grâce à ses talents d'actrice et de chanteuse, Kellerman est devenue un pilier d'Hollywood avec des films comme St. John, Les Anges du Mal 2, The Third Day et Elle, Étrangleur de Boston. Sally Kellerman de M***A**S** dans un portrait, à gauche, Sally Kellerman de M***A**S** avec sa famille, à droite. Source: Getty Images. Elle a également joué dans le film Natasha, Younger and Younger au code de sa co-star de MASH, Donald Sutherland, et dans Prêt-à-porter de Robert Altman, où elle jouait le rôle d'une rédactrice de magazine de mode. Plus tard, elle se concentre sur sa carrière de chanteuse et devient une artiste de blues et de jazz à la voix grave. Kellerman s'est produite en solo dans des clubs de Los Angeles et de New York. Elle a également 2 albums à son actif, dont Roll with the Feeling et un album fusionnant jazz et blues intitulé Sally. En outre, sa voix de gorge séduisante lui a permis d'être une voix off pour des publics hits, des longs métrages et la télévision. Une photo de Sally Kellerman datant du 16 mars 1973. Source: Getty Images. Début de vie et de carrière. Sally Kellerman est née à Long Beach, en Californie, le 2 juin 1937. Étant CM2, sa famille déménage à Grenade Hills à San Fernando avant de déménager à nouveau dans le complexe de Park La Brea à Los Angeles, où elle fréquente la Hollywood High School. Kellerman était une élève moyenne au lycée, mais elle a joué dans une production scolaire du drame Le Chant du Missouri. Pour le lycée, elle s'est inscrite au Los Angeles City College et a suivi des cours de théâtre. Et ensuite dans la production titrale La paix du dimanche aux côtes de Robert Black, dans Stockwell et Jack Nicholson. Sally Kellerman arrive pour la première de Le Juge en 2014. Source: Getty Images. En 1957, elle fait ses débuts à l'écran dans le film Les Anges du Mal 2 avant d'enchaîner avec différentes apparitions à la télévision tout au long des années 1960. Elle est devenue célèbre en 1970 grâce à sa performance dans le film à succès MASH, qui lui a valu des nominations pour un Golden Globe, des Oscars et un prix du Kansas City Film Critics Circle, tout dans la catégorie du meilleur second rôle féminin. Sally Kellerman arrive au gala du 46e anniversaire du Los Angeles LGBT Center Vanguard Award en 2015. Source: Getty Images. Son mari depuis 36 ans jusqu'à sa mort le 19 décembre 1970, Kellerman épouse l'écrivain Richard Edelstein, mais leur relation est de courte durée, et 2 ans plus tard, ils se séparent. L'actrice demande le divorce d'Edelstein, invoquant des différences irréconciliables comme raison. Le couple n'a pas non plus eu d'enfants ensemble. En août 1978, Kellerman rencontre Jonathan Crane, âge de 26 ans, et est immédiatement attiré par lui en raison de son apparence sexy. Le sentiment est réciproque car Crane est également attiré par elle. En novembre de la même année, l'actrice partait travailler sur un film pendant un mois et,
après avoir dit au revoir à son groupe, a demandé à Crane de ne pas se marier, même si les deux n'avaient jamais passé de temps seuls ensemble. Après le retour de Kellerman du tournage, elle a été invitée à une fête du Nouvel An à la résidence de Susan Spivak, et quand elle a appris que Crane serait là, elle a enfilé ses talons hauts et sa combinaison verte préfère. L'actrice avait également appris que Crane était un avocat fiscaliste international qui avait joué un rôle essentiel dans le développement du corridor du boulevard Wilshire. De la fête, elle a rencontré Crane dans la cuisine de Spivak, et même si celle-ci était remplie de gens et que le couple n'avait aucune intimité, ils sont restés l'un avec l'autre jusqu'à la fin de la fête. Demain, Kellerman a subi une opération dentaire qui allait son visage enfle, et après, Spivak, en compagnie de Crane, a appelé pour savoir comment elle se sentait. Dans la nuit, Crane s'est présente sur le pas de sa porte, ivre, et lui a dit qu'il aimait son apparence, car cela la rendait moins ménacante. Après Sunday Part, le couple a rompu avec d'autres personnes qu'il fréquentait et a commencé à se fréquenter exclusivement. En 1980, le couple passe à la vitesse supérieure en se mariant lors d'une cérémonie privée au domicile de l'actrice Jennifer Jones à Malibu. Par la suite, ils sont partis pour une lune de miel d'une semaine. Mari de Kellerman, Crane, était autrefois le président de la société de production de Black Edward, et il travaillait principalement comme producteur de films. Notamment produit des films comme La Panthère Rose en 1982, La Malédiction de la Panthère Rose en 1983 et L'Homme qui aimait les femmes en 1983. Également produit le film d'action de John Woo Volte-Face en 1997 et les films Allô Maman, Ici Babe, avec John Travolta. Peu après leur mariage, Madame Kellerman a appris que son mari l'a trompée, ce qui l'a amené à mener des enquêtes. Elle s'est sentie infernale, trahie, humiliée et anéantie. L'actrice a cru qu'il s'agissait de karma car, avant leur mariage, elle avait également eu des liaisons avec des hommes mariés, mais maintenant elle sait ce que leurs épouses ont dû ressentir. Suite de ces indiscrétions, le couple s'est séparé 2 fois, mais ils ont fini par se remettre ensemble avec le temps, même si certains pensent que Kellerman aurait dû le quitter. Lisa décide de réessayer avec Crane parce qu'elle croyait qu'il l'aimait et qu'elle voulait donner à l'amour une chance de grandir entre eux. Le couple reste ensemble jusqu'en août 2016, lorsque Kellerman a tristement annoncé la mort de Crane par un message sur sa page Facebook. L'actrice a posté une photo d'eux ensemble et une autre dans laquelle ils apparaissent avec leurs enfants. Kellerman l'a legendé ainsi: « Je suis vraiment désolé de vous annoncer le dessous d'un, lundi, de mon mari bien-aimé Jonathan 500. Nos jumeaux Jack et Anna sont tous deux avec moi. Je suis totalement dévasté. » Elle ensuite explique que, parce qu'elle doit continuer à gagner sa vie, elle allait respecter ses engagements antérieurs en assistant à la convention du 50e anniversaire de Star Trek à Las Vegas. Si Madame Kellerman était en deuil, elle a fait preuve de courage et de la détermination nécessaire pour continuer à vivre sans lui. Soudaine de sa fille jumelle Kellerman et Crane ont décidé d'adopter un enfant après avoir parlé à 2 avocats spécialisés dans l'adoption dans leur quête de devenir parents. N'étant pas convaincue, l'actrice appelle son ami de longue date Bert Reynolds et sa femme Lonnie Anderson, qui avait adopté avec succès. Reynolds et Anderson ont accepté de recommander Kellerman, mais comme elle n'a pas eu de retour pendant plusieurs jours, elle a parlé à sa droit d'auteur Urdiana qui souhaitait que l'actrice ait des jumeaux. Peu de temps après, Kellerman a été contacté par une femme nommée Mary Hilton, que Reynolds et sa femme avaient recommandé à l'actrice.
On annonce qu'un bébé était disponible mais qu'elle et Crane devaient se mettre d'accord immédiatement. Elle donne à l'actrice quelques informations sur les enfants et, par la suite, Kellerman accepte. Hilton ajoute qu'il pourrait agir de jumeaux, ce qui enthousiasme Kellerman. Après, à New York, Crane et Kellerman sont à vérifier l'échographie et on réalise que les enfants étaient de garçons. Ils avaient choisi Jack et Joe comme prénom, mais cela a changé quelques semaines plus tard lorsque les jumeaux se sont avérés être un garçon et une fille. Kellerman et Crane les ont donc appelés Jack et Anna. Malheureusement, en octobre 2016, quelques mois après avoir perdu son mari, Kellerman a annoncé qu'elle avait perdu sa fille Anna J. de 27 ans, à travers un post Facebook. L'actrice a posté une photo d'elle et de son défunt mari Crane ensemble avec Anna et Jack alors qu'ils étaient encore enfants. L'actrice a posté la même photo le jour de la fête des morts 2 ans plus tard pour se souvenir à la fois de Crane et d'Anna. Souvenir de Sally Kellerman le 24 février 2022, il a été annoncé que la star de MASH, Sally Kellerman, était malheureusement décédée à l'âge de 84 ans. La chanteuse emblématique a succombé à des complications liées à la démence dans un établissement de vie assistée de Woodland Hills, en Californie. Derrière elle son fils Jack. Les hommages ont afflué peu de temps après l'annonce de sa mort, alors que les fans du monde entier pleuraient l'artiste légendaire. Twitter, un utilisateur, Mike Barnes, a loué l'actrice de décédée pour avoir été merveilleuse et s'est souvenu qu'elle expliquait que les fans l'appelaient Hot Lips ou reciter une réplique classique de Dangerfield dans Back to School. Autre utilisateur, l'acteur Marc Maron, lui a rendu hommage pour son rayonnement, sa beauté et le plaisir de travailler avec elle. Il a expliqué que jouer sa mère dans la série Marin rendait sa vraie mère flattie. De son côté, Jennifer Gross a fait l'éloge de la défunte actrice pour sa performance dans le film Back to School, même si Kellerman avait 49 ans à l'époque. Il explique que sa voix, son sens de la comédie et sa capacité à tenir son rang dans une caserne pleine d'hommes de l'armée étaient uniques en leur genre. Sid Trekor a également fait ses adieux à l'actrice qui jouait Elizabeth Denney dans le film Où l'homme dépasse l'homme. Dory Day n'a eu ni funérailles, et ni tombe. Dory Day restera sans doute à jamais gravie dans les droits d'auteur de ses fans. L'actrice, décédée en 2019, n'a pourtant pas eu droit à des funérailles, et encore moins à un mémorial ou même à une tombe. Nous dévoilons pourquoi. L'actrice américaine Dory Day, vers 1960. Gauche, Dory Day sur le plateau de tournage de The Pajama Game en 1956. Droite. Photo. Getty Images. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.